filme pas. Si, ça filme. Pour de vrai? Oui. C'est pas mal. Allez, sur côté. Les aléas du direct. Salutations distinguées, le web d'internet. Avant de commencer, j'ai une toute petite question. Je viens de sortir du temple de la réflexion. Donc là, je viens de sortir du trône des toilettes, comme on dit. Et je me suis demandé quelle est la différence entre couper et découper. Parce qu'on dit bien dénouer, nouer, défaire, faire. Voilà. C'est pas une blague, juste. Je me suis vraiment posé la question. Fallait que je le dise. Voilà, merci. Oh, je me fatigue. Programme de cette vidéo, entre autres, je vais d'abord vous parler de ma vie, raconter ce qui s'est passé, pourquoi je me suis fait pointer par un pistolet, pilotier, oh merde. En gros, je vous raconte d'abord comment j'en ai pu arriver à me faire pointer par un pistolet d'un agent de police, et ensuite je lirai les commentaires. Je parle trop, je parle pour rien. Dis-le-moi tout de suite. Non mais, qu'on se mette au clair. On se met au clair, image claire. J'ai regardé en retour de la caméra pour voir. Je me fais de la peine, hein. Ouais, putain, chaud. Donc ce que je vais vous raconter, il n'y a pas d'image, c'est pas un fake, mais j'ai pas d'image, j'ai pas filmé parce que ça s'est passé comme ça sur le moment, j'avais pas mon téléphone, il n'y a pas d'autres autour, de personnes qui filmaient, qui m'ont envoyé le truc. En fait, avec le travail de mon père, j'ai pu faire pas mal de voyages, de colonies de vacances, plus précisément, ou à l'étranger, donc Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Grèce, Égypte, San Francisco. J'ai fait énormément de voyages et je kiffe faire des voyages, donc si à l'occasion j'aurais moyen de voyager, et ben je me ferais un plaisir de filmer, d'amener cette caméra et de vous faire voyager avec moi. L'histoire que je vais vous raconter, ça s'est passé à San Francisco, en famille d'accueil. Et le truc, comme c'était en famille d'accueil, ça s'organisait un peu différemment. Le soir et la matinée chez la famille d'accueil, et la journée on se donnait rendez-vous quelque part et on se retrouvait tous là-bas. Pour y aller, on devait utiliser les transports en commun. Et la monitrice nous avait fourni un ticket rouge, un ticket bleu, qui nous permettait en fait d'utiliser les transports. Elle nous a dit d'abord de bien utiliser le ticket rouge. Je vous raconte tout ça parce que c'est important pour le contexte en fait. La semaine se passe super bien, la famille d'accueil m'accueille d'une façon superbe. J'ai des souvenirs incroyables de ça. J'ai vu le pont de San Francisco, la prison qui est à côté, c'est des souvenirs que j'ai rien à vous montrer, c'est vraiment dommage, j'ai le seum. Et du coup j'utilise comme à mon habitude le ticket rouge pour aller au métro et ensuite aller au point de rendez-vous. Sauf qu'à ce moment-là, on m'appelle avec un accent américain, je me retourne et je vois le fameux policier en train de me regarder avec son nouveau pistolet transparent là. C'est un rire nerveux, c'est un rire très nerveux. Et avec un anglais approximatif, je lui demande oui, que puis-je faire pour vous? Et il me demande du coup mon âge, je lui dis que j'ai 17 ans à cette époque-là, j'ai 17 ans, et il me demande de lui montrer le ticket. Donc je lui montre le ticket, et il me dit en gros que ce ticket-là, c'est que pour les en dessous de 16 ans. Donc je me suis fait avoir bêtement par la monitrice, et il m'explique que c'est une infraction, que ça peut coûter une amende. Je fais comme je peux avec mon anglais approximatif, de lui dire que je savais pas, je suis en vacances. Il me dit que c'est pas grave, qu'il me demande juste une pièce d'identité, donc je lui sors mon passeport, et au moment où je lui donne mon passeport, il me demande mon prénom. C'est pas mal. Allez, sur côté. Je disais, en gros au moment où je lui remets mon passeport, il me demande mon prénom. Et quand je lui dis que je m'appelle Samir, il prend mon passeport, il fait un pas en arrière, j'exagère rien, c'est une vérité. Il sort son arme, il me pointe, il me demande de me mettre à terre. Je dis mais non, je comprends pas, je comprenais pas. Franchement sur le coup je comprenais rien, je sais plus ce qu'il disait, je sais plus. Mais je paniquais, mais c'est un truc de fou, je hurlais, je dis mais non, mais j'ai senti son arme. Je commence à mettre un genou à terre, il ouvre le passeport et en fait il voit que sur mon passeport j'ai fait plein de voyages, j'avais plein de tampons qui me prouvent que je passe à l'étranger. Il se calme d'un coup, il range son arme, il me fait ok non c'est bon, lève-toi. Il m'explique que voilà c'est tendu ces temps-là, ils ont eu des fraudes, c'était extrêmement tendu. J'ai dû perdre au moins 5 kilos de transpiration. Je bégaye tellement, rien que d'y penser ça me stresse, tu vois. Le deuxième truc qui m'arrive durant cette colonie, c'est à la fin, donc la semaine se passe super bien, il n'y a pas d'embrouille, à part le fait que je me fasse pointer par un pistolet, tout va bien, tout est normal, sinon on est en Amérique après tout. Donc je passe de super vacances. À la fin, à l'aéroport, quand on doit arriver au moment de la palpation, savoir si on n'a rien de métallique sur nous, on passe sur un portique. Moi je suis passé sur une sorte de portique où on se met debout et il y a un truc qui tourne autour de nous et qui détecte. Donc je commence à aller dessus, j'ai vidé mes poches et tout. Il me demande si j'ai rien dans les poches. Je commence à tâter mes poches et je me rends compte que j'ai des pièces. Donc je lui dis I have money in my pocket. Avec un accent anglais bien sûr, là je fais ça devant vous, je fais le malin, c'est pour ça. De ce que je comprends, il me dit en gros d'enlever les pièces et de les poser au sol. Et je trouvais ça extrêmement bizarre, donc je le regarde un peu étonné, je commence à mettre ma main dans la poche, il me dit non. Je fais mais it's my money. Et il me dit no, stop, je fais mais it's my money. Je voulais absolument le sortir pour lui montrer, et il commence à mettre sa main sur le pistolet, je fais no, stop, it's my money please. Je commence à sortir, je lui montre rapidement, je fais regarde, c'est ma money, mes pièces. Et il fait stop, et il fait oh get in your pocket, enfin, je sais plus comment il le dit. J'étais persuadé qu'il me disait en gros de poser les pièces au sol, et je trouvais ça très bizarre. Et mon cerveau a pas sous le stress, je me suis dit je vais encore me faire tirer dessus, c'est bon, c'est fini, ma vie est nulle.
Et en fait, je suis juste très nul en anglais, c'est tout. Donc du coup, j'ai posé mes pièces dans ma poche, le truc a tourné, je suis parti, et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres policiers derrière qui me regardaient, et je pense qu'ils étaient prêts tous à dégainer et à me viser et me tirer dessus, probablement, si je faisais un geste un peu plus flou. Et c'est tout, enfin c'est tout, c'est déjà pas mal, hein. Ça s'est passé tout ça en 2 semaines quand même. Franchement, c'était beau. It's my money, it's my money. Bref, c'est tout, il n'y a rien de pour l'instant de cette colonie, il s'est passé que ça d'extraordinaire, à part bien sûr les voyages, les trucs qu'on a visités, c'est génial. Je kifferais tellement vous prendre la caméra et hop, on va en Thaïlande par exemple, ça serait ouf. Mais pour ça, il faut avoir les moyens, hein. Et ouais, c'est pas facile. C'était pas un petit message pour dire de partager, histoire de percer sur YouTube, jamais. Moi sur ma barbichette, j'ai pas dit ça. Moment commentaire. Hop, la vidéo apparaît dans le point d'exclamation, là, ici ou ici. La vidéo s'appelle Faire vieux. Petite vidéo, je raconte en gros des petits trucs qui m'arrivaient où les gens pensaient que j'avais plus de 30 ans. On m'a pris pour plus vieux que moi, c'est tout simplement. Elle raconte ça comme si c'était nul, mais ça a plu aux gens, moi ça me fait plaisir. Tant que ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. On commence par le commentaire de Babtou Barbu. Tu t'excuses même pas quand tu t'auto-coupes la parole. Ouais, effectivement, à un moment où je me coupe la parole parce que je me saoulais, genre je racontais vraiment des détails qui ne servaient à rien. Et je me suis dit, bon bah ça sert à rien de me laisser parler, de chercher à cuter pour être plus rapide. Carrément j'ai jeté, je me suis engueulé tout seul, voilà. Commentaire de Temi. Il me dit, pour moi, tu es comme Jiraya, mais tu es plus gros quand même. Ça me fait très plaisir. D'ailleurs, c'est 10 cm de gras, ça me touche le cœur, ça me fait plaisir. Système qui me dit GG, merci. Merci à toi frérot. Merci pour ce commentaire. Et on finit par Léa Marine en musique qui me dit salut les Jones, entre parenthèses, pour combler ta solitude de vieille personne. Merci Léa, gros bisous. Pas du tout de réaction du tout, juste ça m'a fait plaisir de... Ça me fait plaisir de les lire. Et comme ça vous voyez que ça me fait plaisir de les lire, c'est tout. Putain mais je dis vraiment, je ne dis rien d'intéressant, c'est chaud. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo qui a été beaucoup de blabla inutile. Je vous laisse mettre en commentaire les commentaires pour me dire ce que vous en pensez de tout ça. Pourquoi je prends un accent qui est même pas du sud ni du nord, qui est un accent de rien du tout. Tu me dis si ça t'a fait plaisir, moi je te fais des gros bisous et tchuss les gens. Oh putain, et je me fais pitié, c'est chaud.